Je ne suis pas seule. Je vais tout raconter ici. Peut-être qu'à force d'écrire, je parviendrai à donner un sens à ce qui se passe. Ou peut-être que vous, si vous lisez ces lignes, comprendrez mieux que moi. Je suis à bout. Chaque soir, je me demande si je vais finir par perdre la raison. Tout a commencé il y a 3 mois, le jour où j'ai emménagé dans cette maison. Une vieille bâtisse, charmante en apparence, située à l'écart d'un petit village. Je cherchais la tranquillité. J'avais besoin de silence, de recul, de fuir le tumulte de la ville et le vacarme de ma vie précédente. C'était une opportunité en or, un loyer presque dérisoire. Un grand jardin. Une lumière magnifique qui inondait les pièces. J'avais signé le bail sans hésiter. Dès le départ, il y a eu des petites choses. Des détails auxquels je ne prêtais pas attention. Un verre qui n'était pas exactement là où je l'avais laissé. Une porte que j'étais pourtant certaine d'avoir fermée et que je retrouvais entr'ouverte. Mais qui ne fait pas ce genre de petites erreurs ? J'ai mis ça sur le compte du stress du déménagement. C'est après quelques semaines que les choses ont commencé à devenir étranges. Un matin, je me suis levée pour trouver toutes les chaises de la cuisine retournées. Les pieds en l'air, soigneusement disposés sur la table. J'ai cru que quelqu'un était entré chez moi. J'ai inspecté chaque porte, chaque fenêtre. Rien n'avait été forcé. Tout était verrouillé de l'intérieur. J'ai passé la journée à essayer de trouver une explication rationnelle. Est-ce que j'avais fait ça dans mon sommeil ? Non. Impossible. J'ai toujours eu un sommeil de plomb. Et je ne suis pas somnambule. Peut-être que j'avais un intrus, mais pourquoi ne rien voler et se contenter de retourner des chaises ? J'ai fini par ranger et passer à autre chose. Même si une petite voix dans ma tête murmurait que quelque chose clochait. Les jours suivants, d'autres événements ont suivi. Des livres qui se retrouvaient éparpillés au sol alors que je les avais rangés. Un miroir que je retrouvais de travers alors que je l'avais fixé bien droit. Je me disais que c'était le vent. Peut-être. Ou des vibrations. Mais le pire, c'était la sensation constante d'être observé. Vous savez, ce frisson dans le dos. Cette impression que quelqu'un se tient derrière vous. Sauf qu'il n'y avait jamais personne. Un soir, je lisais dans le salon quand j'ai entendu un bruit sourd venant de la cuisine. Comme un objet lourd qui tombait. J'ai sursauté, posé mon livre et suis allée voir. Tout était en ordre, sauf une cuillère en bois, qui gisait au sol au milieu de la pièce. Je l'avais laissée dans un tiroir. J'ai commencé à douter de moi. Peut-être que je devenais folle. Peut-être que la solitude jouait des tours à mon esprit. J'ai appelé une amie pour lui raconter, espérant qu'elle trouve ça ridicule et me rassure. Mais au lieu de ça, elle a ri nerveusement et m'a dit, « Tu sais, les vieilles maisons ont une âme. Peut-être que tu n'es pas vraiment seule. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Chaque ombre projetée par les lampes semblait prendre une forme menaçante. Et puis, à 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit de pas. Lent, lourd, venant de l'étage. Je suis restée figée, la respiration coupée, incapable de bouger. Qui que ce soit, il était chez moi. Mais lorsque j'ai finalement rassemblé assez de courage pour monter, armé d'une lampe torche et d'un couteau de cuisine, il n'y avait rien. Juste cette chambre vide, avec son lit ancien et son armoire massive qui semblait m'observer.
J'ai fini par engager un serrurier pour changer toutes les serrures. Mais cela n'a rien changé. Les événements ont continué. Une nuit, j'ai été réveillée par un souffle glacé sur mon visage. Une autre fois, j'ai trouvé mon horloge murale qui tournait à l'envers. Et puis, il y a eu les mots. Cela a commencé par un seul. Tracé dans la poussière sur ma table basse. Pourquoi ? Ensuite, ce furent des phrases entières, griffonnées sur le miroir de la salle de bain, comme si une main invisible les avait écrites dans la buée. Tu nous as oubliés. Nous sommes là. Je ne sais pas qui, nous, est censé être. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ni pourquoi ils s'en prennent à moi. Mais une chose est claire, je ne suis pas seule. Et je ne sais pas si je suis en sécurité. Les jours se sont transformés en semaines. Et les phénomènes n'ont fait que s'intensifier. Chaque soir, les bruits s'accentuent. Des objets changent de place sous mes yeux. Un jour, alors que je m'affairais à nettoyer la cuisine, j'ai vu le rouleau à pâtisserie glisser seul sur le comptoir et tomber au sol. Le bruit était assourdissant dans le silence pesant de la maison. Cette fois, je n'avais pas seulement l'impression d'être observée, on cherchait à attirer mon attention. Je suis allée voir un prêtre. Je n'étais pas croyante. Mais les événements étaient devenus si troublants que j'étais prête à tout essayer. Il est venu bénir la maison, aspergeant les pièces d'eau bénite et murmurant des prières. Pendant un moment, j'ai cru que cela avait fonctionné. Les nuits étaient calmes. Les objets restaient à leur place. Mais au bout d'une semaine, tout a recommencé, plus fort qu'avant. Un matin, je me suis réveillée pour trouver une phrase gravée dans le bois de la table de la cuisine, « Tu ne peux pas fuir ». J'ai hurlé. La gravure était profonde, comme si quelqu'un avait utilisé un couteau. J'ai quitté la maison ce jour-là, me réfugiant chez une amie. Mais même loin de la maison, je n'étais pas en paix. Je fais des cauchemars. Dans mes rêves, je suis piégée dans la maison, entourée de silhouettes sombres qui chuchotent mon nom. Chaque nuit, les rêves deviennent plus réels. Et chaque matin, je me réveille avec de nouvelles marques sur mon corps, des griffures, des ecchymoses, comme si j'avais été attaquée dans mon sommeil. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Quelque chose d'ancien, de puissant, est lié à cette maison. J'ai commencé à fouiller dans les archives locales, espérant trouver des réponses. C'est ainsi que j'ai découvert l'histoire de la famille qui vivait ici avant moi. Une tragédie s'était produite il y a plusieurs décennies, un père de famille avait assassiné sa femme et ses 2 enfants avant de se suicider. Les voisins parlaient d'une maison maudite. Mais personne n'avait jamais pu expliquer pourquoi. J'ai essayé de vendre la maison. Mais les acheteurs semblent ressentir ce que je ressens. Ils entrent, visitent, et repartent, mal à l'aise, prétextant une raison ou une autre pour ne pas conclure la vente. Alors je reste ici, prisonnière d'un lieu qui me dévore lentement. Les murs semblent respirer. Parfois, j'entends des murmures que je ne comprends pas. Une langue ancienne, gutturale, qui résonne dans les couloirs. Une nuit, j'ai vu une silhouette dans le miroir de ma chambre. Ce n'était pas mon reflet. Elle était grande, vêtue d'un vêtement noir déchiré, et ses yeux étaient 2 puits sans fond. J'ai fermé les yeux, espérant qu'elle disparaisse. Mais quand je les ai rouverts, elle était plus proche. Un soir, alors que je m'efforçais de rédiger ces mots, j'ai entendu un ricanement venant de l'étage. Le bruit m'a glacé le sang. C'était un rire d'enfant,
claire et nette, mais chargée d'une malice qui semblait bien au-delà de son âge. Tremblante, j'ai monté les escaliers, lampe en main, pour découvrir une petite balle rouge au centre du couloir. Je n'ai pas de balle. Je ne l'ai jamais vue avant. Je me suis enfermée dans ma chambre, barricadée avec des meubles, priant pour que la nuit passe vite. Mais le grattement a commencé. Une sorte de raclement incessant contre la porte, suivi de coups discrets mais réguliers. Et puis, cette voix douce, presque un murmure, « Laisse-moi entrer ». Je ne suis pas restée cette nuit-là. À l'aube, j'ai pris mes clés, mon sac, et j'ai quitté la maison en courant. Pourtant, l'idée de l'abandonner me semblait impossible. Une part de moi s'accroche encore à cet endroit, comme si je ne pouvais pas m'en défaire. Comme si elle ne voulait pas me laisser partir. J'ai commencé à chercher des réponses plus profondes. Je suis retournée voir les archives locales et j'ai interrogé les anciens du village. Beaucoup m'ont évité, refusant de parler de la maison. Mais une vieille femme, assise sur un banc près de l'église, m'a tendu une boîte en bois. C'était à eux, a-t-elle murmuré avant de disparaître. Dans la boîte, il y avait des photos anciennes, un journal et une petite poupée de chiffon. Le journal appartenait à la mère de la famille. Elle décrivait les premiers mois dans la maison, presque exactement comme je les avais vécus, les petits déplacements d'objets, les bruits inexpliqués, la sensation d'être observé. Mais à la fin du journal, les mots devenaient incohérents, frénétiques. Des phrases comme « ils sont là » ou « je ne peux pas les voir mais je les sens » étaient répétées encore et encore. Je n'ai pas encore fini de tout lire. Mais je sais une chose, cette maison est une prison. Pas seulement pour moi, mais pour eux. Pour les âmes qui y sont piégées. Et peut-être que si je ne fais rien, je finirai comme eux. Depuis que j'ai lu le journal, les phénomènes ont atteint une intensité insupportable. La nuit dernière, alors que je tentais de m'endormir, la maison a tremblé. Les murs semblaient gémir. Et un cri, long et perçant, s'est élevé du sous-sol. Je ne savais même pas qu'il y avait un sous-sol. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y descendre. Avec cette lampe torche, ce couteau, et tout le courage que je peux rassembler. Je dois comprendre. Je dois savoir ce qu'ils veulent. Si vous lisez ces mots, sachez que je n'ai pas abandonné. Pas encore. Peut-être que la fin de cette histoire ne viendra jamais. Peut-être qu'il n'y aura jamais de réponse. Mais moi, je suis ici, face à cette porte de sous-sol que je n'avais jamais remarquée avant. Mon cœur bat à tout rompre. L'air est glacial. Et une odeur âcre me parvient à travers les interstices de la porte. Une odeur qui me rappelle quelque chose, mais quoi? Je descends lentement. Chaque marche grince sous mon poids. Et l'écho semble résonner à chaque coin de la maison. L'obscurité me serre, presque palpable, m'enveloppant comme un voile oppressant. Mon souffle se fait plus court. L'odeur âcre s'intensifie à chaque pas. C'est comme si la porte elle-même me retenait, m'empêchait d'avancer. Mais je suis déterminée. Il faut que je sache. Je pousse doucement la porte du sous-sol. Le bois grince, presque comme un avertissement. Les ténèbres s'étendent devant moi, et la lumière de ma torche peine à percer cette obscurité épaisse. J'avance dans un couloir étroit, presque suffocant, et je sens la température baisser à chaque mouvement. Puis, je l'aperçois.
Un peu plus loin. Une silhouette. Floue dans la lumière vacillante de ma torche. Elle semble me scruter. Immobile. Une silhouette humaine. Mais déformée. J'ai l'impression que tout le sous-sol me fixe à travers ses yeux vides. Comme si cette maison elle-même était vivante. Mes jambes tremblent. Mes pensées deviennent floues. Une voix, d'abord à peine perceptible, commence à s'élever. Elle murmurait dans ma tête depuis un moment. Mais à présent, elle devient plus claire. Les mots me glacent. Tu ne peux pas fuir. Nous t'avons trouvé. Nous sommes là. Je suis paralysée. Le souffle coupé. C'est comme si je me noyais dans cette atmosphère, étouffée par la terreur. J'essaie de bouger, mais mes muscles sont engourdis. Mes yeux ne peuvent détacher le regard de la silhouette. Soudain, une éclatante douleur dans ma poitrine. Comme si quelque chose de glacé m'avait transpercé. J'écris ce mot. Ce dernier mot. Avec toute la force qu'il me reste. La lumière s'éteint brusquement, me plongeant dans un noir absolu. Et alors, tout s'arrête. Je n'arrive plus à comprendre. Tout autour de moi est devenu un tourbillon de bruit, de murmures. Mais il y a aussi cette sensation. Cette oppression. C'est la maison qui me veut. Elle m'a attiré ici. Elle m'a enfermé dans ses murs. Elle veut mon âme. Je suis coincé. Comme les autres avant moi. Peut-être que tout cela ne finira jamais. Peut-être que je ne pourrai jamais m'échapper. Je dois écrire. Avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un trouve ces mots. Si quelqu'un survit à ce qui se passe ici. Sachez que vous n'êtes pas seul. Cette maison, ce lieu maudit, est un piège. Et moi, je suis devenue sa proie.